Bonjour à tous. Bon, un tiercé dans l'ordre, on a eu chaud, hein, parce que mon numéro 1 que je sentais bien, il est parti au galop, il s'est planté, et heureusement, faute perdante, cette fois pas disqualifié au départ, contrairement aux favoris identiques pratiquement de vendredi soir, où ping, disqualifié tout de suite. Ben là, pas disqualifié tout de suite, résultat, deuxième à l'arrivée. Laisser, c'est bien ce qui s'est passé, laisser le cheval fautif au départ, dans les premiers mètres, se pénaliser lui-même, et laisser lui une chance de revenir, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qu'on aurait pu faire vendredi soir avec un cheval favori qui perd ses chances au départ. Ben, des fois on peut revenir, et ça s'est vu ce samedi. Bon, tiercé dans l'ordre en 5, mais dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur, 2e et 5e ce samedi, 4e vendredi, 71% de réussite au mois de novembre. Voilà, les informations de dernière minute ont cartonné au mois de novembre. Vous le savez maintenant, il faut jouer au dernier moment pour avoir une chance de bien gagner. C'est la finale du Grand National du Trot. Le suspense est tombé depuis le milieu de la semaine, puisqu'on sait qu'Ibiki de Well, qui pouvait menacer au classement général notre Y de Ceylan, le 9, a jeté l'éponge. Il a fait forfait. Par voie de conséquence, on connaît le nom du gagnant de ce Tour de France 2024. C'est Y de Ceylan, qui est un peu fatigué. Ça s'est vu la dernière fois. Et ce 9 ne sera pas dans ma sélection, mais peut-être qu'il aura il va peut-être avoir un sursaut d'orgueil et vouloir se montrer malgré tout sur la photo finish de la finale. Bon, en tout cas, il n'est pas dans mon prono. Je pense, comme beaucoup, que la solution pour la gagne, notamment, se cache devant. Et quand je vois la musique extraordinaire de mon favori, le 7 Héros Sibet, il collectionne les bâtons, les victoires, et j'adore ces chevaux qui nous font penser que l'invincibilité est de ce monde. Eh bien, ce conquérant peut continuer la bonne série. Il n'a jamais puisé dans ses réserves en gagnant. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il a encore une marge de progression. Il découvre cet engagement de rêve pas loin de la limite du recul des 25 mètres. C'est une très belle compétition. Ce 7 Héros Sibet me plaît au plus haut point. Et puis attention, ce n'est pas gagné d'avance parce que Igouski Sauton, le 8, qui vient de gagner l'étape préférence, qui reste lui plus modestement sur 3 gagnes, avec Mathieu Abrivard, bah lui aussi il a envie de le faire, il a envie de gagner cette finale. Donc 7-8 ou 8-7, la course va être belle. C'est pas la course à l'échalote, mais c'est la course aux chevaux de devant pour ceux qui s'élancent au poteau des 25 mètres. Ce n'est pas n'importe qui, parce que le 13 It's a Dollar Maker compte parmi les meilleurs chevaux d'Europe, et je ne serais pas surpris si son entourage essayait pourquoi pas, de tenter sa chance de gagner un billet dans une qualificative au Prix d'Amérique. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est dans leur programme, mais leur cheval en a la qualité et pourrait en avoir l'ambition. Ce 13 avec Eric Raffin, son sulky américain, ne doit pas être négligé. Si tout va bien, ça peut être un candidat à la gagne aussi. Autre candidat à la gagne, on a 4 mousquetaires possibles gagnants dans mon prono. Le 11 Hino du Lupin, qui est le crack de Jean-Paul Marmion, mené par un driver que j'estime beaucoup, Antoine Viels, un driver qui défend l'argent des parieurs pratiquement à chacune de ses sorties. Je le souligne, donc bravo à lui. Les turfistes peuvent le saluer, le remercier, l'applaudir au retour des balances. Et Antoine Viels fait partie de ces professionnels qui aiment briller et qui aiment renvoyer l'ascenseur à ceux qui le font vivre. Ce qui fait vivre les professionnels du monde du cheval, ce sont bien les turfistes. D'ailleurs, les professionnels de la filière ont fait au début du mois une manifestation, j'y étais, j'y reviendrai dans quelques temps parce que je trouve qu'on a oublié cette manifestation, donc je ferai une petite piqûre de rappel très très prochainement. Donc ce 11 Hino du Lupin me plaît au plus haut point. Maintenant il va falloir trouver l'ordre, parce que ça peut être 7, 8, 13, 11 comme ce que je vous propose, ça peut être 8, 13, 11, 7 et ainsi de suite. À vous de trouver le bon ordre. Moi, ma maman me disait toujours,
Jean-Marc, tu es désordonné dans ta chambre. Mais quel gamin ou quelle gamine n'est pas désordonné dans sa chambre? Je referme cette parenthèse. Bien. Ensuite, au premier poteau, Hibiscus Man, le 6, parce que quand j'étais au mois de septembre en vacances en Guadeloupe, mes amis guadeloupéens m'ont dit « Mais Jean-Marc, t'as oublié de mettre Hibiscus Man » et bing, Hibiscus Man avait fait l'arrivée. Ils avaient bien rigolé, mes amis de Guadeloupe que je salue. Mené par Jean-Michel Bazir, lui aussi, c'est une bonne chance. Moi, personnellement, je ne le vois pas gagnant parce que ce cheval, il est super bien, il a beaucoup progressé, mais de là à le voir gagner, en plus, il est un peu délicat. Il est parfois disqualifié par messieurs les commissaires. Après, attention, un cheval peut surprendre parce qu'il n'a pas ses gains. C'est le 1 Iroise de la Noé, sous les couleurs de Thomas Lévesque, mené par l'homme en super forme. C'est un super héros en ce moment, c'est Mathieu Mottier. Il trotte sur l'eau, donc vous l'avez remarqué, je le mets en ce moment tout le temps dans mon prono parce que je préfère me couvrir, parce que quand ta forme est là, tout va. Le 5 Gold Star, il va mettre dans les filets, c'est le cheval de Madame Colombo à 30 contre 1. À la fille, vous mettez Hibiscus Autumn, mais quand elle a vu la toute petite cote, elle s'est dit non, et il vaut mieux pas, parce que ceux qui regardent les statistiques, les rares fois où Madame Colombo tombe par hasard sur un favori, son cheval n'est pas là. Donc elle a bien fait de se raviser, elle n'a pas pris un favori, elle s'appuie maintenant sur le 5 Gold Star, un cheval que j'aime bien. Il est tout le temps barré, mais il est tout le temps là. Il sera à 30 ou 40 contre 1 et il est barré, mais il sera là, je vous le garantis, ou pas très loin. Pour le tiercé, peut-être un peu dur, pour le quintet, c'est ouvert à ce numéro 5, il va mettre le ballon au fond des filets. Et puis je termine avec mon abonnement à Franck Nivard, le 12 Grâce du Dijon me plaît bien, Franck vendredi soir, vous avez vu, il a super bien mené, donc Grâce du Dijon sur ses anciennes valeurs d'hiver, elle qui a déjà brillé et gagné maintes fois à Vincennes l'hiver, elle pourrait se rappeler à notre bon souvenir à 25 contre 1. Maintenant, je vais vous donner deux petits chevaux mystères. Le premier, c'est pas compliqué. Il faut à Vincennes le chercher derrière un grand buisson. Chercher derrière un grand buisson. Généralement, il y a une expression turfiste, c'est de trouver le tocard de derrière les fagots. Alors les fagots, c'est les fagots qui constituent l'obstacle, notamment au Auteuil, derrière les fagots, le tocard de derrière, déniché derrière les fagots. Là, mon cheval, mon tocard, parce que c'est un tocard, il est à cote, il fait partie de mes tocards dénichés pour les abonnés des pronos du corps, donc je vous en glisse un, parce que je pense qu'il peut profiter d'un bel engagement, mais derrière, un grand buisson. Et puis, le deuxième, il faut aller sur l'hippodrome de Cran, vous allez au bar, et vous allez voir, il est noir, il est serré, il est allongé, des fois, il peut devenir noisette, et il est noir. Je ne peux pas vous en dire plus, et puis je sais que souvent vous voulez les réponses, alors généralement soit on affiche avec mon régulateur la réponse trouvée par un abonné, ou des fois je l'écris quand j'ai le temps de l'écrire. Là je vais vous le dire de vive voix, ce samedi il fallait trouver Jardin du Roi, je vous parlais de Versailles, du métier Jacquard pour les gones et pour les canuts, c'était le cheval Jacquard. Le grand singe qu'il fallait découvrir n'était pas un grand singe, mais bien un cheval qui s'appelle King Kong. Et puis le dernier qui devait s'envoler avec ses 4 ailes, eh bien c'était Nos deux anges, avec ses 4 ailes, Nos deux anges. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et un bon grand national du trot.